Alors, il y a à peine 5 minutes, juste avant d'allumer cette caméra-là, j'étais sous ma douche, l'eau chaude qui coulait sur moi comme ça. J'avais le regard vide et puis mon regard s'est posé sur cette bouteille de shampoing. Et plus ça avançait, plus je regardais les éléments marketing, plus je lisais les arguments et plus je me disais « Ah non là, je suis obligé de vous faire une vidéo. Il y a tellement d'enseignements dans cette bouteille qui peuvent vous permettre de vendre beaucoup plus en e-commerce et sur Amazon que je suis obligé de vous les enseigner. Et moi, personnellement, qui je suis pour vous enseigner le marketing, qui je suis pour vous enseigner comment créer des packaging, etc. Donc moi, c'est Samy Amazon FBA, comme tu l'as vu sur ma chaîne. Ça fait plus de 7 ans que je vends sur Amazon et je suis un grand passionné de marketing et d'e-commerce. Et j'ai lancé énormément de produits, je continue encore à lancer des produits et pour chacun des produits, je crée un packaging spécifique et c'est un processus différent pour chacun des packaging. Pourquoi? Parce que le packaging, c'est surpuissant. On peut faire ressentir énormément d'émotions à nos clients. On peut faire vivre des expériences qui vont complètement changer la perception qu'ils ont de notre produit. Par exemple, sur 2 produits qui sont exactement les mêmes, on va prendre une montre par exemple, une Rolex. Tu achètes une Rolex à 10 000 €. On te la livre dans un sac poubelle. Probablement que tu vas te dire ah, c'est une fausse Rolex, c'est pas possible, c'est de la mauvaise qualité, etc., etc. Je me suis fait arnaquer. Par contre, si on vient, une personne costume avec des gants blancs te l'ouvre, ok, avec un beau packaging bien massif en bois vert avec le logo Rolex en or, ça s'ouvre, il y a de la lumière, hop, on te le sort dans son écrin. Tu la touches pas, l'expérience elle est complètement différente. Et là, tu vas te dire, ok, j'ai acheté une Rolex qui est prestigieuse, d'accord? Tout ça par rapport à quoi? Tout ça par rapport à l'expérience. Si tu donnes un produit avec un vieux packaging, exactement le même produit, d'accord? T'en prends 2. Le premier, un packaging cartonné. Les gens vont te laisser des avis négatifs, mais tu prends exactement le même produit, tu le mets dans un beau packaging bien travaillé au niveau marketing, qui correspond à la cible surtout et qui leur envoie les informations dont ils rêvent, ok? Eh bien, le second produit, tu vas avoir que des compliments alors que c'est le même, d'accord? Donc, on va commencer directement. Je vais te mettre l'image sur l'écran pour que tu puisses voir de quoi je parle, ok? Déjà, dans un premier temps, quand on le regarde comme ça, la bouteille, elle est rose fluo. Rose fluo, ça exprime quoi? Ça exprime, ok, tu vas mettre ce shampoing-là, tu vas sentir bon les tropiques. Ce qu'il faut sur un produit pour que le client il soit satisfait, il faut une récompense immédiate. À la base des dentifrices, il n'y avait pas de goût à la menthe. Okay? C'était uniquement pour éviter d'avoir des caries ou pour avoir des belles dents. Mais les personnes ne l'utilisaient pas. Après, il y a une personne très avancée en marketing qui a eu l'idée de mettre de la menthe. Pour qu'il y ait quoi? Une satisfaction immédiate. Et quand il y a une satisfaction immédiate, les gens l'utilisent, les gens le recommandent et les gens l'achètent encore et encore. Et la satisfaction immédiate, c'est quoi? C'est d'avoir une bouche qui sent une bonne haleine. D'accord? Et là, c'est pareil. Ok? Donc, il a exprimé cette satisfaction immédiate en image avec le rose qui signifie vous allez sentir bon. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs shampoings, toutes catégories confondues, que j'ai jamais vu. Donc ici, je l'ai trouvé aux Émirats, j'arrive plus à le retrouver, je suis comme un dingue. Mais quand vous le mettez, vous sentez super bon. Maui, pour toutes les personnes qui veulent l'acheter. Ok? Voilà. Donc ensuite, dans un second temps, ils ont décidé de nous adoucir. Ok, c'est violet, c'est rose. Tu vas peut-être avoir peur que ce soit chimique, mais t'inquiète pas, on va t'apaiser avec une étiquette en plastique d'ailleurs, mais imprimé comme du tissu naturel bio, tu vois. Et ça, ne serait-ce que de voir le côté marron, le côté cartonné, le côté fibre, tu vois, eh bien, inconsciemment dans le cerveau, même si on sait que c'est du shampoing, que c'est chimique et tout, eh bien, on va avoir cette impression-là que c'est un produit naturel, bio et bon pour nous, ok? Ensuite, le titre, Maui, le nom du produit. Maui, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? Donc là, on dirait que c'est un nom des tropiques, c'est un nom haïtien, c'est un nom maori et ça rappelle pareil, l'exotisme, etc. Et en plus de ça, la police d'écriture, vous voyez, elle n'est pas régulière, d'accord? Elle est irrégulière. Et ça donne l'impression, donc toutes les polices d'écriture sont irrégulières. Donc là, regardez bien, ça donne l'impression de quelque chose de bio. Généralement, le bio, c'est ça, c'est de la matière, c'est quelque chose de rugueux, ok? C'est des cartons, des fils en... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça a été mis en place sur tout le packaging. Donc voilà, dans un premier temps, l'écriture a été étudiée pour avoir cet effet-là de bio et de naturel. Et là, regardez, il y a un numéro juste en haut, numéro 1062. Ça, probablement que ça a été
fabriqués à grande échelle. Mais le fait qu'ils mettent un numéro 1062, ça donne l'impression que ce sont des produits artisanaux. Okay, ça, c'est encore une stratégie qui a été utilisée par cette marque de shampoing. Et inconsciemment, vous, quand vous allez prendre le produit, vous allez vous fier à un instinct. Vous allez ressentir certaines choses inconscientes, d'accord? Vous n'allez pas étudier comme moi, parce que moi, ça fait longtemps que je crée des packaging et je suis obligé de voir toutes les techniques de manipulation qu'on essaye de faire sur moi. Mais la personne lambda, elle le voit, elle ressent une émotion, elle ne sait pas d'où ça vient et elle l'achète, d'accord? Elle a l'impression que c'est bio, elle a l'impression que c'est naturel, d'accord? Ensuite, ils ont mis quoi encore? Ils ont mis une feuille de palmier, donc pour accentuer encore ce côté tropical. Et la feuille est marron, les couleurs sont très bien choisies. Le marron, le beige, ça rappelle le bio, le naturel, l'artisanal. D'ailleurs, ils ont essayé de faire la même chose avec le capuchon. Si le capuchon avait été bleu, ça ne l'aurait pas fait peut-être, tu vois. Donc, ils sont restés dans la thématique du marron. Bon, là, c'est un peu doré. Moi, je l'aurais fait mat, d'accord? Ça aurait été beaucoup mieux et moins doré, peut-être beige foncé. Et là, regardez, c'est en tout petit. Vous voyez le petit poinçon, le petit écusson ici, là. Eh bien, le fait de mettre des écussons, le fait de mettre des tampons, eh bien, ça rassure les personnes quant au fait que le produit, il a été étudié, le produit, il a été validé, le produit, il a été testé. C'est quelque chose qui est certifié. Quand bien même vous créez vous-même vos propres tampons sur vos packaging et qu'à l'intérieur du tampon, vous mettez, je ne sais pas moi, sans cruauté animale, ou 100% n'importe quoi, d'accord? Et que ça a la forme d'un tampon, avec une image peut-être un logo au milieu, des écritures tout autour, un cercle qui fait le tour, et bien ça donne cette impression-là. Peu importe ce que vous mettez à l'intérieur, comme je vous ai dit, c'est une histoire de sentiment, c'est une sorte de perception, c'est impalpable, d'accord? Et ça, quand vous mettez des tampons, quand vous mettez des certifications, peu importe ce que vous mettez à l'intérieur, et bien ça va venir rassurer le client sur la qualité de votre produit, ok? Et là, regardez ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils ont mis « Made with 100% aloe vera ». Fait avec 100% d'aloe vera. Mais ce n'est pas possible, parce que c'est du shampoing, ce n'est pas de l'aloe vera. Comme premier ingrédient, c'est de l'aloe vera à 100% pour le premier ingrédient. C'est comme moi, je suis 100% le plus fort à la bagarre. Et oui, ça vous le saviez pas. 100% le plus fort de ma chambre. Et je suis seul dans ma chambre. D'accord? Mais ça là, quand on voit 100% déjà, juste le mot 100%, ça dit ah ouais, c'est 100%, il n'y a pas de produit chimique. Peu importe ce que tu dis après. Aloe vera, en plus, un produit naturel. Et bien juste le fait de voir ça, comme je te l'ai dit, ça va créer un sentiment de naturel. En fait, ils accentuent encore, ils en mettent plein, tu vois, ils mettent le paquet là-dessus, ok? Ensuite, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter quelques arguments, ils vont mettre des mots, tu vois, des mots de produits naturels. Coconut oil, riche en coconut oil, en huile de coco. Donc riche, c'est pas un pourcentage, ok? Ils peuvent en mettre un peu, ils disent riche de noix de coco, ok? Pur macadamia oil, de l'huile de macadamia pure. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont mis une seule goutte de macadamia pure et ils ont dit pur macadamia oil. Okay? Et ça, tout ça là, c'est des méthodologies que vous pouvez utiliser sur vos packaging. D'accord? Et sans forcément mentir. D'accord? Parce que là, le fait de mettre des textures, etc., vous ne mentez pas forcément, tu vois, mais vous créez un sentiment chez votre acheteur. Ensuite, sur le côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des images de produits naturels. Ok? Là, il y a de l'huile de coco, là, il y a des noix, je ne sais pas ce que c'est, tu vois. Voilà. Ensuite, made with 100% aloe vera, ça on l'a déjà vu. Et puis, ils ont mis leur code barre. Et si tu ne sais pas comment on trouve des codes barres, comment on crée des codes barres, cherche peut-être dans la chaîne. Donc là, je n'ai pas encore fait la vidéo. Mais si tu vois cette vidéo un peu plus tard, eh bien, peut-être que j'ai déjà lancé cette vidéo-là où je t'explique comment créer tes codes barres pour tes produits en règle générale et aussi pour Amazon. Et les codes barres, où est-ce qu'on les trouve, les amis? Est-ce que vous avez appris la leçon sur GS1? C'est l'autorité compétente en France pour créer vos codes barres. Vous créez un compte et ensuite vous avez des codes barres qui vous appartiennent, les amis. Et ensuite, vous avez une description où ils disent que vous avez de l'aloe vera, vous avez des produits naturels, etc., etc., etc. Donc là, regardez, le produit est petit. Ils ont utilisé une astuce parce que sur les packaging, il y a des mentions qui sont obligatoires. Vous devez mettre certaines informations obligatoires. À part ça, vous faites ce que vous voulez. D'accord?
pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des textes où il y a des détails différents, des gros trucs, des petits trucs. S'il y a certaines informations indispensables, comme l'adresse du fournisseur, comme le pays de provenance, etc., etc., dans toutes les langues dans les pays dans lesquels vous allez vendre votre produit, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez ensuite. Et eux, ce qu'ils ont fait, pour ne pas gaspiller trop d'espace, ils l'ont mis ici. Et ça peut être une méthode pour ne pas gâcher le visuel de votre produit. Donc voilà, c'est derrière ici. Et là, vous avez toutes les langues, toutes les mentions légales, etc., etc. Donc demain aussi, si vous voulez vendre des shampoings et que vous n'avez pas d'inspiration, vous n'êtes pas graphiste comme moi, eh ben, vous pouvez apprendre déjà, c'est ce que j'apprends à mes élèves dans ma formation, à comment créer leur propre packaging tout seul et surtout à savoir bien déléguer la création de packaging parce que ça ne suffit pas d'aller sur Fiverr, lui dire « fais-moi un packaging ». Non, il faut savoir le déléguer de la meilleure des manières pour pouvoir créer un packaging impactant. Et avant de créer un packaging, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Eh bien, il faut étudier votre avatar client. Il faut lire tous les commentaires. Il faut les recenser sur un papier. Il faut essayer de comprendre qui est votre client. Est-ce que votre client, c'est une femme de 35 ans, bio, baba cool, voilà, qui mange de l'herbe? Est-ce que votre avatar, c'est un adolescent qui est en recherche d'autorité ou qui cherche à avoir confiance en lui ou qui veut se divertir ou qui veut… Eh bien, il faut que vous connaissiez très précisément votre avatar client. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des éléments qui lui parlent, okay? Des éléments qu'il a l'habitude de voir. Si c'est un personnage qui aime le gaming, un jeune qui joue au gaming et que vous vendez un jeu vidéo, généralement dans le gaming, il y a des néons comme ici derrière. Tu vois, dans les setups, dans les vidéos de leur youtubeur favori, etc. Eh bien, sur votre produit, il faut mettre des néons, il faut mettre des choses qui leur parlent. Okay? Et une fois que tu as identifié aussi quels sont leurs rêves, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre comme problème important avec ton produit et pas que. Qu'est-ce qu'ils rêvent d'avoir comme statut, mais ça va très loin. Qu'est-ce qu'ils rêvent d'avoir comme statut une fois avoir acheté ton produit? Par exemple, un collier de dressage pour chien, anti-aboiement, la personne, elle veut être tranquille. Dans un premier temps, tu peux te dire ça, mais non, ça va beaucoup plus loin. Okay? La personne, elle veut avoir une vie idéale, de rêve, apaisée, pleine d'amour avec son chien et ses enfants. C'est ça qu'ils rêvent. Okay? Et si on arrive à faire transparaître tout ça dans le packaging, eh ben, on a tout gagné. Et pourquoi je vous ai dit au début qu'on vendait plus avec un bon packaging plutôt qu'un mauvais packaging? Parce qu'un mauvais packaging, la personne déjà, quand elle achète sur Internet, elle n'a pas le produit en main. Donc elle est excitée. Ok, ouais, je vais l'acheter ça, bam, dose de dopamine. Et puis dès qu'elle le reçoit à la maison, eh ben, le rêve devient réalité. C'est comme quand tu te maries. Et elle l'ouvre et puis elle dit « Ah ouais, ok, tout ça pour ça ». Et elle part avec une mauvaise appréhension, elle l'ouvre, le moindre défaut, la moindre… Des fois, vous voyez des commentaires, c'est même pas justifié, mais ils sont négatifs. Ils ne savent même pas pourquoi, tu vois. Mais si, dès qu'elle le reçoit, waouh, on lui remet une dose de dopamine, parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Il faut lui rappeler pourquoi il a acheté le produit, les bénéfices du produit. Parce qu'en fait, pour l'éviter qu'il déplane en fait, en recevant le produit, et ça lui remet une dose. Ah ouais, je l'ai acheté pour ça. Ah ouais, je vais être bien, ça va dresser mon chien, ça va solutionner ça comme problème. Il y a telle et telle option, voilà pourquoi je l'ai acheté. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, vous mettez des éléments visuels qui le rassurent, qui lui font ressentir une expérience, un sentiment qui va dans le sens vers lequel va le produit. Vous avez tout gagné, il va mettre des bons commentaires, il va racheter encore une fois, il va être convaincu, il va en parler autour de lui, etc. etc. Okay? Et le mieux à faire, et là je vais vous le dire dans cette vidéo, je vais vous faire une révélation. Si vous n'avez pas de quoi créer de packaging, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore lancé en e-commerce, vous n'êtes pas encore lancé sur Amazon qui est le meilleur business e-commerce, toutes catégories confondues. Pourquoi? Sur Amazon, tu ne cherches pas tes clients. Les clients, ils sont déjà sur Amazon. Tu as la confiance. Ils laissent leur carte bancaire. Si tu fais un site internet et qu'il y a la moindre faute, la moindre erreur, la moindre chose qui fait que peut-être qu'on ne va pas avoir confiance, tu ne vas pas vendre du tout. Okay? Amazon, on a confiance. La carte bancaire est déjà enregistrée. Tu cliques sur acheter, tu reçois le produit. Tu as un problème, tu sais que tu vas le retourner. Okay? Donc, il y a un taux de conversion beaucoup plus supérieur que tous les autres types d'e-commerce confondus. Donc, tu ne recherches pas tes clients, tu ne fais pas de pub, tu ne dépenses pas en pub. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Okay? Et en plus, c'est très difficile d'être rentable.
Comme en dropshipping, ils lancent une dizaine, quinzaine de produits. Il y en a, peut-être ça va se vendre, mais il n'y en a aucun sur lequel ils vont être rentables jusqu'à tomber sur un produit. Ils vont le faire 2 mois et après 2 mois, c'est bon, ça va être saigné. Le marché va être saturé, ils vont passer à autre chose. Je vous dis la vérité. Hein. J'ai parlé avec énormément de dropshippers. La plus grosse frustration qu'ils ont dans leur cœur, c'est qu'ils sont obligés de travailler H24. Quand ils lancent un produit, la tendance, elle passe au bout de 2 mois. Et puis ensuite, ils se retrouvent avec rien. S'ils lancent rien, il n'a plus d'argent. Et ils envient tous le business model d'Amazon parce que c'est stable. Une fois qu'on lance un produit sur Amazon, on fait quelques techniques avancées pour pouvoir être en première page. Ok ? Eh ben, on reste en première page. Les clients achètent encore et encore et encore. Et plus ils achètent, plus tu as des bons commentaires, plus tu es en haut, plus tu fais rien. Tu n'as pas à trouver des clients. Et en plus, Amazon va livrer toute ta marchandise aux clients finaux avec le programme FBA, Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire, tu achètes 1000 pièces, tu les envoies dans les entrepôts d'Amazon. Finito. Ça y est, c'est fini. Toutes les ventes que tu vas faire sur la plateforme d'Amazon, c'est Amazon qui va livrer lui-même. Tu ne payes pas d'entrepôt, tu ne payes pas de personne qui va mettre les packaging fermés, etc. Que les adresses envoyées. Non, ça, il n'y a pas. Tu n'as pas de délai de livraison énorme comme en dropshipping, 10 jours, 15 jours. Non, le jour même, parfois, le jour même. Tu commandes le matin, tu peux le recevoir l'après-midi. Et ça, comme on l'a dit, en termes d'expérience, c'est excellent. D'accord? Et c'est le business le plus long terme et le plus déléguable parce qu'à l'heure actuelle, si je peux enregistrer des vidéos là en face de vous, alors que je vous prétends que Amazon ça vend et que Amazon c'est le meilleur des business, etc., etc., ben dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi tu ne te concentres pas sur Amazon et pourquoi tu es là devant nous à nous faire des vidéos. C'est parce que j'ai complètement délégué mon business Amazon. Une fois que c'est lancé, il faut travailler par contre. Là, je ne vais pas vous mentir. Au début, il faut toujours travailler. Ça n'existe pas un business où tu ne travailles pas dur au début. Il faut travailler dur, il faut lancer les produits, il faut créer, il faut mettre en première page. Une fois que c'est en première page, c'est fini. Tu lances un deuxième, troisième, quatrième produit jusqu'à temps d'avoir le chiffre d'affaires que tu veux. Mais après ça, tu as quoi à faire à part réapprovisionner du stock, répondre à 1 ou 2 commentaires et au bout de 10-15 produits, peut-être, pourquoi pas, déléguer à une personne. Et moi, tout mon business, il est complètement délégué. Non pas pour le maintenir, hein, mais pour le faire croître et lancer encore et encore de produits. Parce qu'au fur et à mesure des années, je ne vous cache pas que j'ai plié le game, je l'ai compris de ouf. J'ai fait des tests et des tests, je me suis formé dans le monde entier. Et j'ai fait des erreurs, j'ai dépensé énormément d'argent et j'ai compris quels sont les leviers les plus importants qui font qu'un produit va exploser. Et c'est ça que je leur enseigne à eux. Et ils y arrivent. Et on lance plein de produits comme ça. Et j'ai rien à faire à part être ici devant vous pour vous enseigner, pour essayer d'impacter un maximum de personnes à se lancer et à gagner leur liberté et à se libérer du travail H24. Franchement, c'est de l'esclavage. Je ne vais pas approfondir ici, mais vous avez tous le même ressenti que moi. Et puis, ça change complètement des vies et ils gagnent très bien toute leur vie. Et puis, en contrepartie, ils me payent la formation, ils me payent la truc. Et ça me fait un second business pour diversifier. Et quand vous vous lancez dans un premier business, ensuite, il va peut-être être important de diversifier. Ça, c'est une règle importante dans le business pour que, au cas où quelque chose s'écroule, il y a peut-être une guerre où il n'y a plus de transport, etc., vous avez un autre business qui est un peu différent, qui va pouvoir prendre le relais. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je suis devant vous. Donc, voilà, on est en toute honnêteté entre nous. Mais d'abord, je vous délivre un maximum de choses. Donc, profitez, abonnez-vous à la chaîne. Des vidéos comme ça, je vais vous en lancer beaucoup. Et surtout aussi, vous avez une formation totalement gratuite. Vous ne payez pas, il n'y a pas de rallah, tu rallasses pas, mon ami. Va dans la description, prends ta formation qui va t'apprendre comment créer ton business Amazon de A à Z. Et puis voilà. C'était Samy, Amazon FBA. C'était tout pour cette vidéo et on se revoit pour la prochaine, d'accord, qui risque d'être vraiment beaucoup plus violente. En attendant, vous pouvez aller voir soit cette vidéo, celle-là, elle va vous rendre fou, soit cette vidéo. Allez, à plus.